de temps que vous avez ce spectacle historique? 10 ans. 10 ans. On a joué dans 43 villes. Ça s'est toujours très bien passé avec des milliers, plus de 20 000, on a compté, enfants avec des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'on leur chante l'épopée de Jeanne d'Arc ou l'histoire de Napoléon. Mais là, aujourd'hui, la gauche, LFI, mais aussi alliés aux écolos et aux socialistes, ne nous supportent plus. Ils supportent pas qu'on apprenne les grandes figures de notre histoire à nos enfants. Et donc, on boycotte, on appelle au boycott de votre spectacle. Non Et seulement. vous avez des villes qui sont annulées finalement. Alors, non seulement, donc, on a un nouveau spectacle le 6 février à la Garenne-Colombe. Là, toute l'équipe LFI passe dans les écoles pour dissuader les professeurs d'amener leurs élèves à notre spectacle le 6 février à 14h. Mais ils passent dans des écoles publiques, ils ont le droit de faire ça? Et alors, comme ils font partie souvent de Sud Éducation, Mhm. ce sont des délégués syndicaux, ils ont le droit. Et ensuite, ça vient après Valence la semaine dernière, où là, ils ont bloqué le concert de Valence. 150 manifestants LFI, écolos, socialistes, qui a empêché les spectateurs de rentrer dans la salle. Dingue. Et surtout, ça vient après le 18 décembre dernier, où là, les élus du conseil municipal de Montrouge ont réussi à faire annuler un concert pour 1600 enfants. Ils ont privé d'un beau spectacle, 1600 enfants, surtout parce qu'on commence par les cathédrales, Jeanne d'Arc, et qu'on parle de Saint-Louis. Vous voyez, on en est là. C'est vraiment les ayatollahs de la pensée. C'est d'une violence dingue. Et là, ils menacent de lancer des boules puantes durant le spectacle. Mais moi j'ai besoin de comprendre, par exemple à Valence, vous avez pu vous produire ou pas? Eh bien, heureusement, le maire était fantastique. Il a fait appel à 2 cordons de CRS qui ont pu dégager l'entrée du théâtre. Mais vous voyez, on en est là. On en est à la violence, à l'intimidation. C'est vraiment le dernier pays soviétique au monde. Je le dis toujours, la France est un pays soviétique qui a réussi. Et dans l'éducation nationale... Enfin, qui a réussi, c'est compliqué de dire ça en ce moment. Aujourd'hui, oui. Mais dans l'éducation nationale, je le dis toujours, et c'est pour ça que j'ai de nombreux ennemis, c'est vraiment un vrai monde soviétique encore dans leurs esprits et dans les programmes scolaires notamment. Mais attendez, Dimitri Casali, est-ce que vous avez des médias qui relaient ce qui vous arrive aujourd'hui? Et c'est ça le problème. Heureusement que Europe 1, le JDD et CNews sont là, parce que vous êtes les seuls à relayer ce beau spectacle, qui est quand même un spectacle corrigé par Jean Tullard de l'Académie française, avec extrêmement équilibré. Et bien sûr, tous les médias publics, bien sûr, nous boycottent, mais surtout, il faut dire que le monde du spectacle est majoritairement à gauche, et on a aussi des problèmes avec les directeurs des théâtres qui traînent les pattes. C'est vraiment difficile de faire jouer le programme Histo-Rock, l'opéra rock, l'histoire de France, parce que vraiment, ça déplaît à toute une partie de la population française.